Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 31 mai 2025, il est un peu plus de 6h30. Et j'ai pas fait de market review cette semaine pour diverses raisons que je vais vous épargner. J'ai fait une vidéo, un tuto sur la prise en main de Prime XBT, ça a été un peu ma contribution de cette semaine pour le trône. Et je m'étais dit que c'était quand même peut-être bien d'en faire un aujourd'hui, parce que on est le 31 mai. Alors le 31 mai, c'est le dernier jour du mois. Le mois n'est pas encore clôturé. Par contre, sur les marchés qui clôturent, et ben le mois est à présent terminé, donc on a une clôture mensuelle. Et moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien faire à l'occasion des clôtures, que ça peut être hebdomadaire évidemment, mais mensuel, trimestriel, voire même annuel. J'aime bien prendre un peu de recul, faire un petit peu le point, m'extraire un petit peu du bruit de marché et regarder un petit peu où est-ce qu'on en est. C'est vrai qu'on est dans des marchés où la grande mode là maintenant c'est l'intraday, voire même le scalping, et on a tendance un petit peu à être le nez dans le guidon. Et si je devais trouver une image, ça consisterait à stopper la voiture sur le bord de la route et à prendre une bonne vieille carte routière et à l'étaler pour voir où est-ce qu'on est. Alors ben, voilà où est-ce qu'on est. Et là, je suis pas en train de projeter ce que le marché va pouvoir faire. On est simplement en train de dire voilà ce que le marché a fait, voilà ce que le marché a réalisé. Là, actuellement, j'affiche le dollar, enfin les contrats futurs sur le DXY, donc qui est l'indice du dollar contre le reste du monde. Donc je vais afficher la charte en monthly et la voilà. Alors lorsqu'on choisit cette unité de temps, il y a quelque chose qui saute aux yeux qui est quand même assez clair, c'est que on est dans un range qui prend sa source en été 2022. Donc c'est quand même un range de 3 ans. Et que là, le dollar, il est actuellement en train d'évoluer en bas de ce range. On voit bien, c'est vraiment très clair. Et pour ce qui s'agit du mois qui vient de s'écouler, ce qu'on peut voir, c'est que le dollar index nous réalise un magnifique doji, bougie d'incertitude. Alors, certains diront bougie d'incertitude, d'autres diront un mois de consolidation, et ce qui cadre assez bien avec ce concept des quarterly shift dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire une accumulation. Voilà où est-ce qu'on est. On est toujours contraint dans ce range-là, entre ces deux bornes, entre les 97 points et les 104 points, un peu plus de 104 points. Voilà où est-ce qu'on est. Donc pour l'instant, cette séquence donc de XAMD est plutôt en train de se confirmer, on va dire. Alors après, chaque chose en son temps, mais ça peut éventuellement commencer à nous donner des indications sur ce qu'on va pouvoir essayer d'observer sur le trimestre suivant, donc à partir du mois de juillet. Pour l'instant, là on est encore en plein dans Q2, mais si j'affiche à nouveau cette charte en monthly, on voit qu'on a globalement deux principales hypothèses qui vont se dessiner à nous, qui vont être ici la structuration d'un blow off top, c'est-à-dire le sommet de septembre 2022 consisterait en un sommet le taux long terme qui nous ramènerait vers des plus bas. Et l'autre hypothèse serait que le dollar ici, à partir du moment où ce range est confirmé et consolidé, on va dire, a priori l'hypothèse la plus vraisemblable lorsqu'on arrive en bas d'un range, c'est que on retourne aller visiter son plus haut. Bon, ça c'est une chose. Faut quand même toujours se méfier un petit peu de cette supposée corrélation négative entre le dollar et les risk-on. Là, on a eu ces deux trimestres et même le Q4 2024, beaucoup de contre-exemples de cette corrélation négative. Donc, il faut vraiment rester prudent et pas trop déterministe entre cette corrélation négative entre le dollar et les risk-on. Elle n'est pas toujours avérée. Alors après, moi, ce qui va essentiellement m'intéresser dans cette lecture mensuelle du marché, ça va être le Nasdaq, qui est un index qui a un ADN haussier depuis sa création, mais qui est également un index qui est très nerveux et qui a tendance à surréagir à toutes les nouvelles qu'on peut avoir sur le marché, les marchés technologiques, dont dépendent, faut pas oublier, l'essentiel de l'écosystème crypto. Donc au final, c'est quand même là-dessus que je vais arriver. Alors, voilà la charte en mensuel. Alors, je vais pas trop pour l'instant m'attarder sur la bougie qui vient de clôturer, mais plutôt sur ce qui s'est passé auparavant, et notamment par cette dynamique, la confirmation ici d'une hypothèse qu'on avait eue à l'époque, qui est d'un V-bottom, et on le voit parfaitement ici avec un Neo Fed sur la bougie du mois d'avril, le mois d'avril qui a marqué un magnifique hammer haussier,
et cette bougie mensuelle qui est venue revisiter, on le voit ici, un breaker daily. On peut même parler ici d'un breaker weekly. On voit bien cette dynamique et on voit que le Nasdaq est venu parfaitement repricer cette zone. Là, c'est vraiment très précis. On voit là la bougie du 23 octobre 2023 dont le plus haut est 16 403,50 et la bougie du 7 avril dont le plus bas est 16 460. Voilà, donc on est vraiment à quelques ticks du sommet de cette bougie. On a un repricing qui est presque parfait et ensuite on a donc ce fameux V-bottom très impulsif, très nerveux et qui va laisser derrière lui de nombreuses inefficiences, alors qui sont très claires justement en échelle monthly. On voit ici cette mèche et on voit également ici la constitution, maintenant que cette bougie est clôturée, d'un volume imbalance là entre les 19 650 points et les 19 850 points. Alors on pourrait backtester ça, mais jusqu'à présent, en tout cas, sur les marchés régulés électroniquement, le marché n'a jamais laissé ce genre de zone non revisitée. Donc on a ici éventuellement un petit point là qui va opérer une sorte de magnétisme sur cette zone. Et c'est souvent à l'occasion d'un gros stress sur le marché, soit d'un événement géopolitique, soit un effet d'annonce qui fait que le marché va venir se reloger dans ce genre d'inefficience. Mais en tout cas, là, en monthly, il faudrait être gonflé pour trouver autre chose qu'une dynamique haussière sur cette charte, sur le Nasdaq. Et alors, en l'occurrence, ici, on peut observer, de façon quand même très magistrale, cette fameuse théorie de Dow, avec ici donc des plus hauts qui font des plus hauts, des plus bas qui font des plus hauts. Donc là, on a de toute évidence la matérialisation d'une dynamique haussière, qu'on voit tout à fait ici. On sait, voilà, si on suit cette logique et cette dynamique, que à un moment donné, le marché viendra revisiter probablement cette mèche, et en tout cas, ce volume imbalance ici. Et voilà la forme que ça prend ici en weekly. Alors là, pour l'instant, on voit que le marché est en train de réagir à cet order block en weekly, et pour l'instant, on n'a pas eu de clôture sous le seuil médian de cette imbalance. Voilà, donc on pourrait tout à fait s'attendre ici à une réaction pour, pourquoi pas, venir revisiter les plus bas. Mais a priori, là, ce qu'on voit, la dynamique, elle nous indique plutôt le nord. Alors après, là où il faut se méfier, c'est qu'on est quand même rentré là depuis l'arrivée de Trump dans un marché dans un paradigme qui est quand même tout à fait différent de celui des paradigmes qu'on avait pu observer jusqu'à présent. Et c'est notamment quelque chose qu'on peut retrouver, si je reviens au monthly sur le dollar, sur cette notion d'incertitude que le marché n'aime pas vraiment en fait. On voit bien ici cette bougie là, ce doji qui matérialise parfaitement cette incertitude sur le marché. Et c'est également quelque chose qu'on va retrouver sur l'or, alors qu'il est en train de réaliser quelque chose qu'on pourrait qualifié de climax, et ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de bougie comme ça, de doji sur l'or. Donc là, c'est le mois de mai, il faut remonter pour retrouver ce marqueur d'incertitude à juin 2024, c'est-à-dire il y a pile poil un an. On avait eu cette bougie ici, qu'on voit bien là, un parfait doji. C'était quasiment un mois pour rien ici, sur le marché où il ne s'est rien passé. Et après, il y a eu cette envolée. Ensuite, inutile de rappeler qu'il faut toujours être prudent, lorsque l'or, qui est la valeur refuge par excellence, prend son envolée, ça vient toujours prendre racine dans un contexte géopolitique mondial tendu. Donc bon, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs, pour ceux qui ont de l'or, mais sur le marché des assets à risque, c'est toujours un contexte qui est très particulier dont il faut se méfier. Donc voilà le contexte ici sur le Nasdaq. Et maintenant, si on regarde ce qui se passe sur le Bitcoin, voilà, pareil, je vais aller sur le marché CME, en données ajustées évidemment, et ce qu'on peut voir, c'est que le Bitcoin réalise sa plus haute clôture mensuelle historique. C'est-à-dire que là, on a une bougie qui vient clôturer à 105 130 $, et surtout qui laisse derrière lui une zone de relative equal high. On voit parfaitement ici, voilà. Alors, comme pour le Nasdaq, on voit ici cette IOFED, là, cette bougie du mois d'avril, qui vient réaliser son plus bas sur les 76 155 points, et qui, depuis, a réalisé quand même une envolée de presque 50%. Bon, c'est Bitcoin, mais c'est beaucoup. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'en weekly, on va quasiment retrouver
exact opposé de ce que peut réaliser le dollar, c'est-à-dire ici un range où là Bitcoin est venu retester le plus haut de ce range. On le voit bien ici en daily, et comme pour le Nasdaq, Bitcoin laisse derrière lui un paquet d'inefficiences sur les marchés, le marché CME, hein, des volume imbalance. Et il faudrait regarder plus en détail, mais je suis à peu près sûr que dans le coin, il y a également des gap imbalance, et notamment une zone ici, là, entre les 97 500 points et les 98 500 points, où là, on sent que le marché n'a pas beaucoup travaillé. On en a également plus bas, mais voilà ici, une zone qui fait quand même un sacré appel d'air. Et donc à l'intérieur de cette dynamique, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a des vents contraires en fait qui, pour l'instant, tendent à contraindre le Bitcoin, voilà, dans cette zone. Alors, laisser ça en l'état comme un top, moi personnellement, j'y crois pas. Mais par contre, tout comme il l'a fait ici, revenir visiter des inefficiences pour éventuellement s'en servir comme marchepied pour aller vers des plus hauts, ça me paraît quand même plus réaliste comme scénario. Et notamment là où on est, on le voit bien ici en H4, on a quelque chose qui commence à ressembler à un MMSM, un Market Maker Set Model, avec ici, dans cette zone, un SMR, un Smart Money Reversal. On voit bien ici, order block, FVG, retest, et on a comme premier point de rendez-vous, ça c'est la logique des Market Maker Model, hein, une zone de consolidation. Donc a priori, l'objectif de cette dynamique serait dans un premier temps de venir retravailler sous cette zone de consolidation, donc sous les 101 900 points, pour, pourquoi pas, venir se reposer ici sur ce breaker, sur cette bougie. Je dis pourquoi pas parce que après la maturité de ce market maker, c'est le modèle, si c'en est un déjà, mais ça commence quand même à en prendre la forme, on peut tout à fait avoir ensuite cette fameuse deuxième jambe qui nous ramènerait, cette deuxième jambe, là on voit ici, on a bien une première jambe, et un market maker modèle, lorsqu'il arrive à maturité, normalement, il va nous emmener sur une deuxième jambe. C'est-à-dire que là, on aurait, si ça se réalise, j'essaie de pas tomber dans le prédictif, hein, mais juste d'essayer d'établir un scénario. On aurait donc ici une surface de consolidation que le marché viendrait retravailler sous cette zone ici, donc là qui constitue une zone de stop vendeur, hein. C'est-à-dire que ceux qui se sont positionnés ici, en toute logique, ils ont mis leur stop sous cette zone, donc on va obliger, en venant travailler ce prix, à ceux qui se sont placés ici, à revendre leur position. Ensuite, on pourra avoir ici, au contact de ce breaker, une structure de consolidation. Et là voilà notre deuxième jambe du market maker sell model. Donc si ce modèle se confirme, on aurait ensuite une manipulation, un inducement, qui viendrait retravailler ici, qui pourrait même éventuellement faire croire à des plus hauts, et ensuite on aurait un mouvement comme celui-ci qui nous ramènerait sur cette fameuse, la deuxième jambe de réaccumulation, et qui nous permettrait de venir retravailler ici cette surface. Et ça nous ramènerait vers les 90 000 points. Et à partir de cet endroit du marché, on aurait un marchepied assez intéressant, d'autant que si le Bitcoin prend son temps, ça nous amènerait sur Q3. Alors autant ça peut paraître assez invraisemblable sur les assets à risque, sur les index comme le Nasdaq ou le SP500, qui sont plutôt en règle générale peu véloce à sa période de l'année, autant Bitcoin, il nous a quand même habitués à plusieurs reprises à des mouvements assez violents, notamment en juillet et en septembre. Alors bien évidemment, Bitcoin, il pourrait également choisir de réagir à cette zone et d'aller nous proposer des plus hauts. Bon, faut pas oublier ce que le marché laisse derrière lui, hein. Donc je rappelle cette zone ici, ces trois mèches là. Mais on sent bien que pour l'instant, le marché a l'air d'avoir intérêt à contraindre le prix dans ce range ici. Ce qui éventuellement pourrait constituer une bonne nouvelle en ce qui concerne ceux qui attendent un peu que les altcoins réalisent ce qu'on attendait, là, hein, c'est-à-dire des multiples. C'est vrai que beaucoup d'altcoins apprécient ce genre d'environnement où le Bitcoin vient consolider. C'est-à-dire que là, on va se retrouver dans des zones où probablement certains auront l'idée de prendre des profits et de réengager ces profits sur des altcoins. Donc c'est un environnement où certains altcoins, pas tous évidemment, mais pourraient tirer leur épingle du jeu. Alors après, je voulais terminer, je pense que je vais pas tarder à clôturer ce market review sur un point un petit peu mindset, qui est qu'on a tendance, j'avoue que ça peut également m'arriver, à vouloir
prédire ce que le marché va faire, et notamment le piège que le marché aime bien tendre. Je dis pas que c'est volontaire, mais je pourrais presque le dire, c'est de dire par exemple, voilà, on a ici une zone de relative equal high, donc moi, trader, je pense que le marché va y aller. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais acheter tout ce qui s'éloigne de ce point, parce que j'ai l'hypothèse, je fais le biais que le marché ne peut que revenir visiter cette zone. Donc là, je suis pas dans l'analyse de ce que le marché est en train de faire, je suis dans l'analyse de ce que le marché est censé faire. Et c'est quand même pas la même chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut observer, notamment pour ceux qui font de l'intraday. Voilà. Bon, par exemple, sur la journée d'hier, la journée de vendredi, moi, je pense qu'il y en a un paquet qui se sont fait avoir par cette dynamique. Ici, on a un parfait equal high. C'est un relative equal high. Hein. Ici, on est à 21 421 et ici 21 420. Ah, et je pense qu'ils sont nombreux. Alors on voit bien ici ce double top à s'être dit, arrivé sur ce point, le marché ne peut aller que revisiter ce double top. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté juste en dessous, contact de cette imbalance. Et ensuite, il est venu nous faire une jambe baissière magistrale qui a surpris beaucoup de monde. Hein. Et sur le Nasdaq, il nous a fait quand même moins 1,5%, ce qui est énorme sur le Nasdaq. Donc, moi, si je devais donner un petit conseil, et je pourrais également me le donner parce que il m'arrive de me faire avoir par ce genre d'inducement, c'est-à-dire de sensation que le marché ne peut aller qu'à un endroit précis parce que c'est tellement évident. Déjà, ce qu'il faut vous dire, c'est que à partir du moment où ça vous semble tellement évident, il faut bien penser que c'est également tellement évident pour la majorité des gens qui tradent. Et faut pas oublier que le marché a tendance à faire en sorte que la majorité ait tort. Donc, si ça vous paraît si évident, il faut quand même s'en méfier. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, plutôt que de se dire je vais trader parce que je pense que le marché va aller là, il faut à mon avis plutôt travailler sur votre patience, attendre que le marché y aille et se mettre en quête d'une réaction du marché. C'est-à-dire déjà avoir une vision fractale du prix, c'est-à-dire ne pas avoir le nez dans le guidon comme je le disais tout à l'heure et afficher votre chart en 5 minutes et puis regarder ce qui se passe en 5 minutes. Oui, effectivement, il faut le faire, mais il faut avoir une vision fractale du prix, c'est-à-dire regarder dans plusieurs unités de temps, ce qui correspond à étaler une carte sur le capot de la voiture, hein, et plutôt que de s'obstiner en se disant le marché il est obligé d'aller là donc j'achète ou je vends tout ce qui va dans le sens contraire à la direction que j'attends du marché, ce qui n'a rien d'objectif en fait. Hein. C'est plutôt se dire voilà, ici j'ai un point d'attention sur lequel 1, je pense que le marché va se diriger et 2, à partir duquel je pense que le marché va réagir. Et c'est quand même pas la même chose. Un bon exemple, c'est ici, par exemple, on avait une sell side qui surplombait une zone d'inefficience et un breaker. Le breaker, on le voit parfaitement. Là, je suis en H1. Donc le breaker, on le voit parfaitement, il est ici. Voilà la dernière bougie, breaker haussier. On voit que le prix est venu au tick près le toucher. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'on est venu ici travailler. On voit bien là, le market maker, c'est le modèle. Hein. Première surface de consolidation, deuxième jambe, la voilà ici. Et cette surface de consolidation que le marché est venu travailler. À partir de là, plutôt que de se dire, je pense que le marché va y aller, donc j'achète, je vends tout ce qui va dans l'autre sens, plutôt se dire, j'attends que le marché y aille, donc je travaille sur ma patience, et une fois que le marché m'offre une zone d'entrée, là, je peux me mettre en quête d'un market structure shift, par exemple, qu'on voit bien ici, il est très clair, en M5, une zone d'inefficience, je me positionne à l'entrée de l'imbalance ici en 5 minutes, j'invalide sous la structure ou sous la bougie qui précède l'imbalance, et là, on voit que on avait comme cette fois-ci, cette fameuse target qu'on avait identifiée tout à l'heure, ce double top, et là, on avait un magnifique 3 pour 1, que là, le marché nous donnait, vraiment, littéralement. Mais tous ceux qui pensaient, alors qu'on était là, que le marché allait venir ici, ils se sont fait défoncer, d'accord? Donc, ne vous focalisez pas trop sur la direction que le marché est censé prendre parce que vous avez un biais, mais plutôt à partir du moment où vous pensez que le marché va prendre une direction, vous attendez qu'il la prenne et là, vous pouvez statuer sur une réaction probable du marché une fois que le travail a été fait, une fois que la livraison du prix s'est opérée. Mais vous constaterez probablement que vous aurez de bien meilleurs résultats
si vous attendez que le marché ait réalisé quelque chose pour vous engager, plutôt que de vous dire le marché est censé réaliser ça. Vous attendez qu'il réalise quelque chose. En l'occurrence ici, on voit bien que le marché a réalisé quelque chose. Et ça, si je n'affiche la charte qu'en 5 minutes, je ne vois pas ce que le marché il a fait ici. Par contre, en 1 heure, là c'est beaucoup plus clair. On voit bien ce que le marché a réalisé. Donc si vous ajoutez à ça des considérations temporelles, qui vont être par exemple de privilégier les fameuses fenêtres Silver Bullet ou des zones temporelles dont ICT parle dans ses mentorats, notamment il y en a une que je vous conseille de regarder qui s'appelle One Setup for Life, où là il décline je crois 5 setups qui peuvent vraiment vous accompagner après tout le long de votre carrière de trader en fait. Vous pourriez même n'en choisir qu'un seul et réaliser des profits assez incroyables juste en appliquant qu'un seul setup à un seul moment de la journée. Mais ça fait appel à quoi? Ce dont je vous parle là, ça fait appel à 2 notions. Déjà la notion de patience, de pas être pressé, c'est ce que le marché a tendance à nous faire croire, c'est que c'est maintenant ou jamais. Alors que non, c'est pas maintenant et c'est toujours, parce que tous les jours le marché nous offre des opportunités. Donc si on en loupe une un jour, on en aura une autre le lendemain. Ça déjà, faut bien se dire ça. La patience, d'une part, et d'autre part, je terminerai là-dessus, la discipline. Allez, bon week-end.